On est loin, Rodolphe, là, encore? On est à 5 minutes et du coup, faut y aller parce que... D'accord. 1h30, elle voulait plus nous servir. Donc, Ah bah ça commence bien, bon, allez, c'est parti, on y fonce, hein. Voilà, pour rigoler. Ah, y a une... Alors, toi aussi, là, très grosse jante de volant. Très important, c'est-à-dire que déjà, la prise en main, c'est comme les rênes d'un cheval. À mon avis, on a plus de millimètres que dans une BM ou une... Bon. Donc ça, c'est... je m'accroche, quoi. Direction, tu la sens pas musclée, la bagnole? Je sens que c'est ferme, ouais. Et encore, on n'est pas en mode sport. Ah ouais, là, t'as... C'est le mode sport, donc là... Ah ouais. Et elle accélère aussi, la diesel. Tu vois, ça, c'est très bon, ça. Hop, ça part très fort, là, voilà, avec le... Alors, attends, ça y est, il envoie l'autre. Alors, tu vois, quand même... Les routes sont très belles, on est près de Tours, c'est magnifique. Ouais, mais alors, tu vois, je trouve la voiture un poil lourde, là, sur les petites routes. Alors, tu me diras, c'est que je sors de 2600 km avec des petites voitures. Et puis avec ta Lancia, voilà. ultra légère. Voilà. Alors, petite observation, la voiture est pas du tout la même avec les suspensions sport. Je trouve qu'elle chaloupe un peu en suspension normale. Sur les petites routes, là, la voiture est large, j'étais pas très à l'aise. Il faut vraiment mettre le Magnetic Ride. On a plus de consistance. Voilà, ça c'est frappant. Je crois que je l'avais lu en plus. Mais c'est... Alors, où sommes-nous là? À Bourgueil? Allez, Christophe, je te laisse parler. Hein, Rodolphe? Parce que là, j'en prends plein les mirettes entre les voitures. On est à Bourgueil, entre Bourgueil-Bonnet et Giseux. Ouais. Et c'est un passionné de mécanique qui est propriétaire de cette ancienne laiterie où il y a un restaurant qui est assez délirant. On va aller voir ça. C'est la grande journée, vous voyez. Après les Maserati, on nous emmène dans un restaurant à Bourgueil, dans un endroit incroyable où il y a une casse de voitures. Je découvre avec vous. Hein. Vieille traction, une 403, des R6. Il y a même un avion qui s'est arrêté en haut. Incroyable. Bonjour madame Renaud, merci de nous recevoir. Alors c'est la journée de toutes les rencontres parce que Rodolphe nous fait rencontrer Christophe qui est venu déjeuner avec nous. On est tous entre bagnolards. Et Christophe, je peux t'appeler Jeepman. Tu es l'homme aux 22 Jeep ou aux 50 Jeep. Bon, voilà. On va pas tout regarder aujourd'hui, mais parce que c'est pas le sujet, on est sur les Maserati. Mais dans ce restaurant, Dr Jeep. Dr Jeep. Et donc dans ce restaurant incroyable, ce lieu, putain, j'avais pas vu le décor là, qui est totalement fou. Là, on est sur la partie privée, par contre, on est sur la partie collection du propriétaire. Oh là là. Et, Mais toi, il héberge quelques-unes de tes Jeeps. Toi, c'est extraordinaire parce que tu es vigneron, tu es pas du tout garagiste ou tu sais, tu fais ça pour tu bricoles toi-même. Voilà, ouais. Passionné de Jeep et ça, c'est ma préférée. La bleue, là, c'est belle. Ouais, parce que celle-ci, c'est une standard. Donc, Je peux ouvrir? Ouais. 1979. On se croirait dans une série américaine, sans j'attends. aucune option. Farrah Fawcett. Voilà. Bon, la seule option calée d'époque, c'est sa boîte 4 vitesses qui est en option, mais aucune assistance. Et puis la radio CB AMC d'époque aussi, qui est un accessoire introuvable et qui coûte une fortune. Ah, c'est énorme. Donc, Il y a une Volvo 480 derrière, on sait pas. Elle a séjourné en Afrique avant de revenir en France, et puis je l'ai restaurée il y a déjà... Là, elle est crevée, mais c'est un modèle très très rare, vendu aussi, un vrai faux français en fait. Hein. Donc une vraie américaine, mais vendue par le réseau français Hotchkiss aussi à l'époque. C'est de quelle année ça hein? 1969, voilà, super rare. Bon Fréour, je vous mets quoi alors? Un petit Jeep, la Jeep bleue. La bleue, elle est magnifique. Hein? Jeepster, c'est étonnant. Hein. Ça c'est génial. Ça ressemble presque... Non, parce que là, attends, elle est capotée, mais décapotée, t'as un cabriolet total. T'as un cabriolet total. Et ça, c'était voulu de refaire la calandre différemment, d'avoir... Les Jeeps, hein. Monté avec le moteur de la Willys, hein, donc le 2 litres 2 à Godeville, voilà, avec une boîte 3 vitesses. Ça roule à 110 et tu dis ça se conduit comme un vélo, franchement. Ouais, franchement, voilà. Il faut juste deux roues motrices. Hein, deux roues motrices, il faut juste être un tout petit peu habitué à la direction, puisque n'oublions pas, nous sommes dans une Jeep. Et les Jeeps ont des directions un tout petit peu floues. D'accord. Voilà. Faut pas prendre des virages.